L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les choses cachées dans la multiplication de pain et de poissons par le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous t'invoquons ce matin avant d'écouter ce message pour que nous découvrions les révélations cachées au travers de la multiplication de pain et de poissons que tu avais faites quand tu étais sur la terre. Ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 du verset 5 jusqu'au verset 15. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ étant venu sur cette terre, alors qu'il a enseigné, il dit un jour aux Juifs qui étaient autour de lui et qui l'écoutaient, qu'il est écrit que j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées avant la fondation du monde. Ce matin, nous allons voir les choses qui étaient cachées dans cet enseignement sur la multiplication des pains et des poissons. Rappelez-vous le Seigneur Jésus, un jour prêchant, voyant une immense foule venir à lui, il posa la question à ses disciples, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Mais il dit cela pour éprouver ses disciples, car le Seigneur savait lui-même ce qu'il allait faire. Donc il savait ce qu'il allait donner comme enseignement aux hommes. C'est alors qu'on lui dit, il y a ici un garçon qui ne détient que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela signifie devant autant de gens? C'est alors que le Seigneur donna l'ordre à ses disciples de faire asseoir tous ces gens par milliers. Et quand on comptait les hommes, uniquement les hommes, ils arrivaient au nombre de 5000. On fit asseoir tous ces gens. Et c'est alors que le Seigneur prit le pain, il rendit grâce à son Père et donna à ses disciples. Ils distribuèrent les pains à tous ceux qui étaient assis. Retenez bien, à ceux qui étaient assis. Qu'est-ce que cela signifie? On ne s'assoit pas devant une personne que l'on n'a pas adoptée. Nous tous, nous savons que pour que nous puissions nous asseoir devant une personne, c'est la personne que l'on a adoptée ou qui fait partie de notre entourage ou de notre connaissance immédiate. Asseoir les gens devant le Seigneur, c'est quoi? C'est les asseoir ou les faire asseoir dans la foi, adopter Jésus, croire en Jésus seul comme l'unique sauveur
Et c'est alors que le Seigneur multiplia d'abord les pains. Il leur donna qu'on distribue les pains. Le pain, rappelez-vous, le Seigneur a enseigné, je suis le pain de vie descendu du ciel, le pain vivant. Le Seigneur Jésus, il est le pain de vie qui donne la vie au monde. Et le pain signifie quoi? C'est la parole de Dieu, parce que Jésus lui-même, il est la parole. Donc la parole, c'est ça le pain. La première chose, quand on a accepté Jésus, quand on l'a adopté, c'est ça que le Seigneur nous donne, la parole de Dieu. Et cette parole, lorsque nous l'avons, nous la mangeons ou nous l'acceptons au fond de nos cœurs, cette parole implique que le Seigneur nous donne, en plus de la parole, les poissons. Et les poissons symbolisent tout simplement les bénédictions matérielles. Par exemple, le mariage, le boulot. Et quand vous lisez là, on vous dit, il leur donna des poissons autant qu'ils en voulurent. Eh oui, parce que chacun d'entre nous a plusieurs besoins. Cette façon de manger, être rassasié, ça signifie quoi? Être comblé de nos besoins. Quand quelqu'un accepte la parole que Dieu lui donne, en retour, le Seigneur va lui donner les bénédictions matérielles autant qu'il en voudra pour qu'il soit rassasié, qu'il soit comblé dans tous ses besoins. C'est cela, manger à satiété. On est comblé dans tous ses besoins. Et quand on est rassasié, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que Dieu a comblé tous nos besoins. Parce que nous avons accepté de manger le pain qu'il nous a donné. En retour, il nous a aussi donné beaucoup de poissons. Mais retenez maintenant une chose. Après avoir été rassasiés, tous ces gens ont jeté le pain qui restait par terre. Ils n'ont pas jeté le poisson. Ils ont jeté uniquement le pain. Mais les poissons, ils avaient tout raffolé. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que les hommes ont été souvent bénis, ils finissent par se lasser de la parole de Dieu. Parce que leurs besoins ont été comblés. Et c'est alors que le Seigneur ordonna à ses disciples de ramasser tous ces morceaux de pain pour que rien ne se perde. Et quand ses disciples ont ramassé, on a compté les paniers. C'était au nombre de 12 paniers qui signifiaient les 12 tribus d'Israël ou le nombre de 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Était-ce un hasard? Non. C'est aussi là un enseignement. Savoir que chaque disciple devait amener dans sa maison un panier à lui pour aller nourrir les gens de sa famille avec les morceaux qui étaient restés. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est une autre chose aussi qui était cachée. Savoir qu'un disciple de Jésus, celui qui est à côté du Seigneur, établi par Dieu, il ne doit pas être le premier à manger, mais il doit d'abord faire manger les hommes dont il a la charge. Et ce n'est que lorsqu'ils seront rassasiés, à son tour, il devra aussi manger. Hélas. Mais examinons-nous alors. Nous de ce temps, nous qui nous disons être au service de Dieu, nous qui nous disons être envoyés par Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes devant l'abondance, devant la bénédiction que Dieu nous a donnée, nous privilégions nos besoins, nous prenons tout pour nous-mêmes, nous mangeons d'abord nous-mêmes, nous cherchons à être rassasiés, nous, avec nos familles, avec nos amis, et nous négligeons la foule, nous négligeons le peuple. Qu'est-ce qui en arrive? Ça va créer des mécontentements. Parce que les plus grands besoins élémentaires sur la terre des hommes, c'est manger et regarder, y compris les animaux, ces bagarres au moment de manger. Ces besoins de nourrir le corps, c'est un besoin inné dans chaque être vivant. D'où viennent les conflits? Les mécontentements, c'est quand les autres n'ont pas mangé. Quand une manse foule n'a pas mangé. Alors, les disciples ont compris que pour résoudre le problème parmi les hommes, il fallait d'abord laisser l'immense foule manger, se rassasier. Ce n'est qu'après que nous mangerons à la fin. Il n'y avait personne pour revendiquer, pour dire, nous on n'a pas mangé, on n'a pas été rassasiés. Tous ont mangé
à satiété et ils se sont régalés. Et vous lisez à la fin, ils ont dit, voici vraiment celui un prophète qui devait venir dans le monde. Et ils ont cherché à l'enlever pour faire de lui leur roi. Nous voudrons que les hommes nous choisissent pour les diriger. Nous voulons être à la tête des masses, des communautés, pour diriger les gens de toutes tribus, de toutes nations. Mais nous négligeons une règle, que si nous voulons que ces hommes nous adoptent, soient avec nous, nous ne devons pas chercher à manger le premier. Il faut faire manger le peuple dont on a la charge, les hommes que nous dirigeons. C'est alors que ces hommes vont nous adopter. Ils eux-mêmes viendront nous chercher pour faire de nous leurs chefs. Eh oui, pourquoi? Parce qu'ils ont été rassasiés, parce que nous les avons servis convenablement. Bien-aimés du Seigneur, ce sont les choses cachées depuis la fondation du monde que le Seigneur était venu dévoiler sur la terre par la multiplication des pains et des poissons pour que les hommes connaissent que pour vivre en paix, pour que les hommes vous adoptent dans leur cœur, il faut les rassasier. S'ils ne sont pas rassasiés, ils deviendront plus que les loups. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été rassasiés, parce qu'ils ont vu que vous avez mangé en premier. Mais remarquez les disciples de Jésus, quand le Seigneur leur a donné des pains après qu'il les ait multipliés et les poissons, et non plus, ils n'ont pas cherché les gens de leur famille, de leur tribu, parce qu'il y avait des disciples qui étaient de la tribu de Lévi, d'autres de Siméon, d'autres de Judas. Mais ils n'ont pas dit, moi je vais chercher ma tribu des gens de Galate pour donner seulement aux gens de Galate. Moi je vais chercher des gens de Siméon pour donner aux gens de Siméon. Où sont les gens de Siméon? Non. Il y a là, parmi la foule, il y avait des gens de diverses tribus, de 12 tribus. On donnait uniquement ceux qui étaient assis. Ceux qui n'étaient pas assis n'avaient pas droit à manger. Comme nous le faisons, lorsque Dieu nous donne une parcelle de pouvoir, c'est alors que nous nous identifions comme étant de telles tribus. Et nous faisons des réunions avec les gens de notre tribu, cherchant à les embaucher, parce qu'ils sont de notre tribu. On laisse même parfois les compétents. C'est là où nous allons générer des conflits parmi les hommes. Bien-aimés, nous voudrons que le Seigneur fasse la même chose pour nous en ces temps derniers. Mais nous devons savoir que nous devons tout faire pour faire asseoir les gens que nous encadrons devant Jésus-Christ. Leur faire accepter Jésus-Christ qui est l'unique sauveur, l'unique Dieu capable de donner la bénédiction à satiété aux hommes. Quand les hommes acceptent sa parole, il leur donne ce dont ils ont besoin et ils seront comblés et personne ne pourra revendiquer qu'il n'a pas été rassasié parce que Dieu donnera autant que nous en voudrons. Pourquoi? Parce que nous avons fait sa volonté, nous avons accepté sa parole. Autre chose encore, quand Jésus a ordonné à ses disciples de faire asseoir les gens qui étaient au devant de lui, il y en avait qui avaient refusé. Ils n'ont pas eu droit au pain, ils n'ont pas eu droit aux poissons, parce qu'ils étaient restés debout. Cela signifie qu'ils n'avaient pas adopté Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Ils ne croyaient pas qu'il était le prophète venu de Dieu. Oh là là, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui considèrent Jésus comme un simple homme, ils n'auront jamais droit à la parole révélée. La parole qui donne la vie éternelle et qui déclenche la bénédiction. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions prendre les choses au sérieux de tout ce que Dieu nous enseigne, à savoir que si nous voulons que Dieu soit avec nous, pensons aux autres avant de penser à nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.